Quand je lui ai dit tu invites quelqu'un, tu veux qui? Il m'a dit il y a 2 noms dans ma tête. Il y a Patrick Bongo, mon petit frère, et il y a mon ami François Omambi. Voilà ce qu'il m'a dit. Donc François, si tu nous écoutes, il va falloir que tu viennes, qu'on fasse un peu bouillon ici tous ensemble. Ou bien qu'on a en Belgique faire ça, on embarque tout le monde, on va s'amuser. Voilà, donc finalement, tu restes au canon de Yaoundé. 3 ans. 3 ans, jusqu'en 88, c'est ça? Oui, on a joué. Mais seulement en 1900... C'est la 3e année. 3e année. Tout se complète. En 1987, un certain Théophile Abega revient de Sion en Suisse pour rejoindre au canon. Et il est un peu tout seigneur à cette époque-là. Il peut se permettre de cogner l'arbitre. L'arbitre dit non, il ne m'a pas cogné. Alors que nous étions là, nous avons vu les coups de poing, c'était le Seigneur. Père son âme, Théophile, on t'adore toujours, même si tu es mort. Oui, ça reste. Tu es le premier capot qui nous a ramené un trophée, ça on ne peut pas l'oublier. Alors, cette année, les choses se compliquent. Oui, comment? Et avant de raconter l'histoire, quand Théophile revient, on était en équipe nationale, avant même qu'il n'aille en Europe, on était en stage. Moi, je lui dis à l'entraînement, docteur, les trucs que tu fais aux défenseurs là, moi je vais voir ça ici, tu vas pas me faire ça. On était à l'entraînement, petit match. Et je peux te rassurer que quand le docteur venait avec toi, devant toi avec le ballon, contrôle pied gauche, pied droit, pied gauche, pied droit, son bassin bougeait comme ça. J'étais assis devant. C'est-à-dire que dès qu'il est venu devant moi, je me suis assis. Tu t'es assis. Tu vas pas me faire ça. Non, on était à l'entraînement parce que parfois il le faisait en match, je me disais mais comment le défenseur peut s'asseoir? Tu vois, il recule et puis subitement le défenseur s'assied. Alors je te dis que j'ai pas forcé parce que tu as failli terrain, ouais. Et ça franchement donc là c'était une anguille. Quand il venait balle au pied, c'est-à-dire que les défenseurs qui ont eu à le pratiquer peuvent témoigner, et ça je parle en connaissance de cause parce que tu as joué avec lui, j'ai joué avec lui, j'ai joué à l'entraînement, on jouait contre ça, c'était footballistiquement c'était quelqu'un d'extraordinaire. Quelquefois aujourd'hui, tu me diras si je me plante, tu l'as aussi vu jouer. Quand je regarde jouer ton joueur là, ton ami qui est au PSG qui porte le numéro 27 là, dommage qu'il se blesse tous les matins. Il se blesse tous les matins. Pastore, j'ai l'impression de voir Théophile Abega quand je vois Pastore jouer au football. Est-ce que je me trompe pas? Oui, un peu dans l'élégance. Voilà, c'est une élégance qui est similaire à celle d'Abega, effectivement. Ah ouais, je ne suis pas encore ivoirien, je vois les choses. Hein. Bon, alors, quand Théophile revient en 1987, il rejoint le canon. Tu y es, mais cette saison-là se passe mal. Vous avez même failli descendre en 2e division? Oui, parce qu'il y a des clans. Des clans? Il y a des clans, les clans se forment et tout ça, ça commence à... Alors qu'il y avait une bonne ambiance. Ouais. Donc, ce qui fait qu'est-ce qui se passe au pied des clans? C'est que moi, je ne m'occupe pas souvent trop de ce que les gens disent. Moi, je venais là au siège du canon, quand on était à la veille, je venais dormir. Je savais que le lendemain, on avait match. Figure que toi, parfois, au Cameroun, et même ça m'est arrivé en professionnel, je ne savais pas contre qui je jouais le jour du match. Parce que je m'en foutais complètement de celui qui allait être en face de moi. D'accord. Tellement sûr de ça. Oui, parfois ça m'arrivait de ne pas savoir contre qui. C'est quand on est dans le bus que je demande on va même où. Donc, mais t'es concentré après. Oui, non, ça je sais que je vais jouer. Mais les trucs de moi, quand on me dit voilà, c'est tel défenseur en face, c'est tel. Rien à foutre. Il y avait un seul joueur qui te faisait peur. L'approche est beaucoup plus, je ne dirais pas rationnelle, mais beaucoup plus technique aujourd'hui. On ne se permet pas de se déplacer sans avoir étudié. Ben voilà, mais on était à une époque où il n'y avait pas tous les... Il n'y avait pas les séances vidéo. Non, moi, je ne savais il pas. Il ne perdait pas son temps dans le journal pour aller lire un nom, ça ne lui dit rien. Lui, il joue sûr de sa force, il part... Mais il y avait un joueur. Et puis j'avais deux trucs. Moi j'avais toujours deux trucs quand je commençais un match. Le premier ballon,
je pousse. Celui qui me bat, je pousse. Si je joue sur le côté, j'arrive, je te dribble pas, je pousse. Je te dis, on va courir. Tu jauges l'endroit. Je jauge ta pointe de vitesse par rapport à la mienne. Si je sais que tu vas me rattraper, je vais te prendre alors en dribble. Quand je viens devant toi, je sais que je vais commencer les dribbles. Donc c'était comme ça que je fonctionnais. Je reviens à ce que je disais à l'instant, c'est qu'au départ, à l'équipe nationale, moi je trouvais ça un peu fort. J'arrivais de Châteauroux dans un premier temps, du Paris Saint-Germain, de Metz. Oui. Et l'adversaire était étudié. On savait contre qui on jouait. Tout ça. Nous, on arrivait, on joue qui? La Namibie. Bon. On voit ce qui va se passer. C'est limite, il y a des footballeurs là-bas. Et ça reste quand même une force que nous, Lyon, avions à l'époque. Ouais. C'est-à-dire qu'on se préoccupait d'abord de ce qu'on était avant de savoir quel était l'adversaire. Et c'est l'adversaire qui s'adaptait à. Et c'est ça qui faisait la chose. Je crois que ça existe. Ça n'a pas changé. On a toujours été, il y a toujours cet état d'esprit là. Mentalement, on a toujours gagné d'abord mentalement sur l'adversaire. C'est ça. Avant même le terrain. J'en profite pour lancer un appel. Rigobert Song, Magnan, il faut que tu viennes ici me dire comment tu avais fait pour que vous gagniez le match contre la Côte d'Ivoire à Yaoundé. Il faut que tu viennes nous dire ça ici. Je sais ce que tu avais dit à quelqu'un. Toi et Raymond Kala, venez nous dire ça ici. Non, maintenant c'est la retraite. Même Drogba a pris sa retraite. Venez nous dire. Bon. Alors, donc qu'est-ce qui se passe cette année 87? Il y a des clans dans le canon, au sein du canon de Yaoundé. Qu'est-ce qui crée ces clans? Vraiment, c'était ça ma question. Parce que on va comprendre à partir de là le pourquoi tu pars du canon de Yaoundé en fait. Parce que déjà, on a enlevé Akono Jean-Paul. Oui. Et puis on a mis Sonopi. Et puis Laurent Edouard est venu. C'est-à-dire qu'il y a eu il y a eu 3 ou 4 changements d'entraîneur. 4 changements d'entraîneur. Et puis le système, on était perdu. Chacun, on venait un peu. Voilà, ce qui fait que même sur le terrain, il n'y avait plus cette force-là. Est-ce que le président lui-même n'a pas changé parce que c'était Avava avant? Oui, c'était Avava. Kongwedi m'avait laissé la place. Avava. Et puis Avava était là, mais Avava aussi, Avava perd son âme. Il ne s'occupait plus trop. Il avait délégué. Et c'est Abega Mbarga qui avait... Non, Abega Mbarga vient après, l'année après, donc la 4e année, où on devait faire la 4e année dans le canon, c'est là où Abega Mbarga prend l'équipe, un peu avant la fin de saison. C'était le bordel alors. Voilà, et tous les trucs commencent. Oui, Abega Mbarga avait pris l'équipe. Il a pris l'équipe, oui, en ce moment. J'étais sûr qu'Abega Théophile revient, Abega Mbarga prend l'équipe. Voilà. Mais Avava était toujours là un peu en arrière, mais il avait laissé... Voilà, Abega Mbarga. Voilà, et c'est là un peu tout le désordre... Ouais, les clans se forment. Et quelqu'un... Ceux qui jouaient d'habitude, il n'y avait plus ces mêmes trucs. L'amour était les mêmes mort. Qui jouaient. Fadak était devenu l'ombre de lui-même. On avait la mise au vert d'un match. C'est vrai que moi-même, parfois, à cause de tout ça, j'arrivais à la mise au vert à 2h du matin. Tu allais d'abord à Mafoba? Non, parce que moi, je m'en foutais un peu. Je restais à la maison et puis je venais à 2h du matin parce que... les choses n'étaient plus comme ça devrait être. Quoi. Comme c'était bien organisé avant, non, c'était plus ça. Mais il va se passer un truc. Quelqu'un va décider, un autre footballeur au sein du canon va décider qu'on vire 9 titulaires. 9 titulaires. Qui est cette personne-là? Bako, nous sommes une clique de titulaires. Moi, c'est Théophile Abega. C'est Théophile Abega qui demande à Abega Mbarga de vous virer. On est viré ce soir-là. Il y avait réunion au siège du canon, en Congo. On est viré à 9. Fadak, Nyamsi Tobo était là-dedans? Oui, Nyamsi Tobo. Toi-même? Nyamsi Tobo même partait déjà, oui, il partait aussi. Bako? Bako. J'oublie les 4 autres. Il y avait aussi, je crois, Ndene. Ndene, je me souviens, Ndene qui avait un peu un... En fait, ce qui est sûr, c'est qu'on était 9 à être virés. Ngoudou aussi? Non, Ngoudou. Ngoudou est resté? Ngoudou est resté. Oui, c'était le chouchou d'Emmanuel Koundé, on ne peut pas le toucher comme ça. Bon. On est parti à 9. Ouais, demandé par Théophile Abega. Ouais. Mais pourquoi veut-il qu'on vous fasse partir? On en a Londou Panka, père son ami vient de mourir. Lui aussi, et c'est surtout ça, avec ce qu'il avait donné pour le canon. Bon, je dirais on a donné beaucoup de choses à cette équipe qui fait que, à cause des polémiques et tout ça, on serait resté dans le canon.
Mais surtout, il y avait du talent. Tu avais encore plein les chaussettes à donner. Bien sûr. Fadak avait encore plein les chaussettes à donner. Fadak portait le numéro 11. Ce gars n'était pas titulaire tous les jours, mais quand il entre sur le terrain, il faisait toujours ses matchs. Fadak aussi, c'était un gars polyvalent qui jouait là sur tout le front de l'attaque. On jouait comme ça, il y avait interchangeable. Il y avait lui et Ondoa qui se relayaient. On était... Vous ne comprenez pas. Pourquoi Abega Théophile demande qu'on vous fasse partie de l'équipe? Voilà la question que je te pose. Tu n'as jamais eu des réponses? Tu sais, en analysant les choses, je pense que peut-être il y avait tellement de têtes fortes dans le canon qu'il fallait peut-être des plus jeunes qui allaient respecter un peu tous les désirs. De Théophile? Peut-être. C'était un peu le retour de Zidane. Voilà, nous c'était... voilà, parce que on ne pouvait rien me dire dans le canon. Je faisais ce que je voulais, certains joueurs, il y avait du respect les uns pour les autres. Donc, on était tous des adultes. Merci de m'avoir apporté cet éclairci parce que depuis 1986, je t'en ai voulu, tu n'as pas idée. Non, je ne voulais pas partir du canon. Je parle du canon par la force des choses. Le gars c'est parti pour le diamant de Yaoundé et mon petit frère supportait le diamant de Yaoundé et moi j'allais à l'école au CETI dans Guayaquil, je sors le soir, je m'arrête de vous regarder, mais lui est parti du canon et je t'en voulais, tu n'as pas idée. Non, je n'étais pas parti du canon parce que je voulais, j'ai été obligé de partir du canon et c'est quand ce soir-là, quand on nous annonce que voilà, vous ne faites plus partie de l'équipe, on s'était énervé, j'ai même un peu fait, moi calme, j'ai fait un peu de grabuge au siège du canon. En face de Jean Amour, là. Oui. J'ai fait un peu de grabuge là-bas. Bon, après, je me suis dit, bon, ça ne sert à rien. Je suis parti. Je vais retourner à notre club. Et ce soir-là, je sors. Tu vas en boîte. Et c'est comme ça que je tombe sur Zunja. Mais toi aussi, tu étais trop Ronaldinho. Tu allais trop en boîte, toi. Mais la preuve. Tu étais tout le temps en boîte. Mais c'est pour ça aujourd'hui. Je te voyais, hein. Mais c'est pour ça aujourd'hui que ça ne me dit absolument rien. Les sorties ne me disent absolument rien. Je préfère passer le week-end à la maison. Tu vas à la Sanza, tu tombes sur Claude Zunja? Non, c'était pas à la Sanza, c'était à l'Oxygène. Oxygène High Club, à l'Hôtel Royal, là. C'était à l'Hôtel Royal. Presque la descente en rouge, là. L'hôtel au-dessus, c'est l'Hôtel Royal. C'est là où je suis allé rencontrer Henri Diop pour la première fois en 93. Ne t'inquiète pas. Et même ma grande sœur a géré cette boîte de l'Oxygène plusieurs années. Donc tu vas là-bas et tu tombes sur Claude Zunja. Je tombe sur Zunja après, on discute. Lui aussi, bon, il se dit, un joueur qui vient discuter avec moi et il boit une bouteille de whisky comme ça devant moi. Bon, il a douté un peu et puis il a parlé à Karam Michel et tout ça. L'entraîneur de ce diamant à l'époque. Oui. Je dis, bon, j'ai quand même signé dans le diamant. Dans le diamant, oui, mais... Bon, il me dit, bon, écoute, tu peux pas être titulaire et tout. Je dis, il n'y a qu'une seule réalité. C'est le terrain. Entre parenthèses, lui, Zouglou était réputé pour bien payer ses joueurs. Ton salaire était de combien à l'époque? Tu peux le dire maintenant? Non, moi j'étais venu dans le diamant, je n'avais rien demandé. Et il te donnait rien? Mais prime de match. Je n'avais rien demandé. Combien on te donnait? Dis-moi un peu. Tu jouais un jour? Les primes de match, ça devait être 50, 60 000 à peu près, je pense. Donc par mois, tu avais quand même au moins 200 000 francs. Je n'avais rien demandé à Zouklo. Je n'avais pas de salaire, je n'avais juste les primes de match. Puisqu'on s'est vu en boîte, on a discuté. Et il ne voulait pas qu'on discute. J'ai dit, bon, ok, quand je commence à jouer, je vais gagner les primes de match. Bon, pratiquement toute la phase allée, je ne jouais pas parce que physiquement, je n'étais pas prêt. Donc, il fallait le whisky t'avait... Non, mais il fallait que je me prépare. C'est vrai que je n'avais pas fait la préparation de début de saison avec le diamant et tout. Mais après, il a fallu... Et surtout à ton poste, il y avait un centrafricain, Bango, qui était virevoltant, un petit bout d'homme. Très bon joueur, oui. Ouais. Qui était un excellent joueur et tout. Et je venais, c'était pour jouer à cette place-là, parce que sur les côtés, ils avaient des joueurs, il y avait un bombe qui était de l'autre côté. Bon, moi je venais, c'était pour jouer meneur de jeu. Et Bango te bat la route. Mais seulement un jour... Il a joué, et puis un jour, coupe du Cameroun, il s'est blessé. Contre-entente. Contre ton ancienne équipe. C'est mon premier match avec le diamant. Et j'ai commencé le match, je ne suis plus jamais sorti de l'équipe jusqu'à mon départ pour l'Europe. D'accord. Chapeau, hein. Voilà. Mais on joue et puis on se qualifie pour la finale. Pour la finale contre le Tonnerre.
88. Et c'est après que j'ai vu un peu les manigances à l'hôtel. Les manigances. On a certains joueurs qui ont vendu cette finale-là. Parce que c'était pas normal. Oui, nous voyons de la... Certains joueurs ont vendu cette finale et les joueurs, je n'ai pas les noms, mais je sais que certains joueurs, il y a des postes clés, ont pris de l'argent, du tonnerre. Parce que les dirigeants du tonnerre, ils sont venus nous trouver à l'hôtel, rue Manguier, là. Oui. À la rue Manguier, il y avait un hôtel à 500, 600 mètres plus loin. Oui, je vois cet hôtel-là. Voilà, ils sont venus nous trouver là à 11h. Qu'est-ce que les dirigeants du club adverse viennent chercher? Ils montent et rentrent dans les chambres de certains joueurs. Et pendant ce temps, vos dirigeants sont où? Oui, je comprends aussi, vu qui était le président du tonnerre Yaoundé, même vos dirigeants ne veulent pas faire le point. Bon. On vous salue. Et puis Zunga aussi, quelque part, il avait ses problèmes de marché, qu'il n'était pas payé. C'est ça aussi qui commençait un peu à plomber le diamant. Quoi. Georges était au tonnerre, ça? Oui, Georges a joué au tonnerre. Georges arrive au tonnerre en 1987. Okay. Et il joue 1 an. Et les dirigeants de Monaco qui ont vu la CAN 88 viennent au Cameroun pour prendre Tato, le capitaine des Lions. Ils voient Georges jouer, ils se disent non, on change d'avis. C'était le match contre Shooting Star d'Ibadan. Shooting Star d'Ibadan. Ils changent d'avis, ils laissent Tato, ils prennent Georges Weah. Et c'est là où Georges fait un match. Un match énorme. Énorme, ils prennent Georges Weah et ils laissent Tato. Ah oui, il avait fait un match ce jour-là, il avait marqué les deux. Oui, oui. Tu ne le savais pas, hein? Non. Ben, le président du Libéria s'est révélé au Cameroun. Je sais qu'il a joué au Cameroun, ça, je savais ça. À cette époque-là, le tonnerre de Yaoundé avait remplacé le Canon, il y avait tout un bordel. C'est le tonnerre qui était une équipe star, où on retrouvait Salah Mensa, Kofi Abré, Georges Weah, Adama Zico, Vungaï Salomon, Voum Jean-Pierre, Abdoulaye. C'est une bonne équipe. Bon, alors... Et après, tu perds cette finale contre le Diamant en 89. C'est Ndoram qui était là. Ndoram d'ailleurs, il marque, je crois, un peu. Jaffen Ndoram. Il marque en finale. Jaffen Ndoram qui a joué au FC Nantes et qui... Il était dans le tonnerre. Il est arrivé pour remplacer Georges Weah. Parce que dès que Georges Weah va à Monaco, Jaffen Ndoram arrive du Tchad pour remplacer Georges Weah. Tout de suite. Et il fait un très bon match contre vous, mais bon, de toute façon, le match était acheté dans il. Ça n'enlève rien à son talent. Ça n'enlève rien à son talent parce qu'il avait fait un bon... Et Jaffet, il ne faut pas fâcher. Hein. Non, mais c'était un bon joueur. Ouais, la suite l'a montré. Pour revenir à ce qu'on dit, on parle de destin parce que les dirigeants de Monaco l'ont repéré alors qu'on est cherché Stephen. Aucun problème sur ces faits-là. Mais on a vu le talent jusqu'à être au firmament en 1995, il est difficile de penser que personne n'allait le repérer. Non, mais c'est le moment. Comme bien entendu, mais ils ont eu du nez. Comme on dit chez nous ici. La chance de Georges, c'est d'être venu au Cameroun. Mais c'est pas ce match-là qui a fait sa carrière, à mon sens. Non, c'est pas le match qui a fait sa carrière, mais c'est le match où, parce que les dirigeants de Monaco venaient pour... Oui, mais il allait partir. Voilà. Non, tôt ou tard, il devait partir. C'est ce que je veux dire. Son talent allait... Voilà, c'était évident. Ce gars était si bon que parfois je me dis, comment est-ce que nous, on n'a pas eu du nez au Cameroun de lui donner le papier, le passeport, là. Oui, mais... Non, il ne pouvait pas parce que c'était... moi, je discutais souvent avec lui. Parce que comme il habitait vers Chinga, à côté de chez toi, on était toujours avec trois, Voum, Weah, parfois François, et parfois il parlait. Et j'ai fait l'école primaire avec un Libérien, donc qui était très proche de lui aussi, un camarade de classe. Je crois qu'il s'appelait Sissi Seydou. Je pense. Voilà. Et Weah ne pouvait pas accepter parce que, quand on dit, il avait son pays dans son cœur. Même si le Libéria était, avec tout ce qu'il vivait, non, il avait son pays dans son cœur. Si c'était que ça, Weah aurait signé. Dès ses premiers matchs dans le tonnerre, on a vu tout de suite. C'était un phénomène. Tout de suite. On a vu tout de suite son talent. Donc on lui a proposé ça, il ne pouvait pas accepter. Lui-même avait dit, je n'accepterai pas.
Nous, on était jaloux, on disait, mais comment est-ce qu'il n'a pas été dans le canon? Parce que lui, il avait autre chose en tête. Et c'est autre chose qui l'a mené jusqu'à la tête de son pays aujourd'hui. Et même après, quand j'ai discuté avec Joe Nagbe, James Deba. Ah, Joe Nagbe, James Deba. En Grèce, parce qu'on s'est retrouvés en Grèce. Qui ont joué à l'Union de Douala. Oui, on s'est retrouvés en Grèce, ils disaient, eux, c'est rentré dans leur pays, quoi. Avec Seboué aussi, qui a joué en Belgique, et puis qui est venu ici, je crois, à Toulouse. Ou Strasbourg. Et dis-moi, est-ce que tu as rencontré Zizi? Zizi Robert. C'est un autre joueur libéré qui s'appelle Zizi Robert. Non, lui, je ne l'ai pas rencontré. Non, ah bon? C'est Boué. Il était bon, apparemment. Oui, Zizi Robert. C'est Boué qui a joué en Belgique. Tout ce qui est Zizi est bon. Voilà, donc... non, c'est des gens qui sont... Ils aiment leur pays. Voilà. D'accord. Bon, chers téléspectateurs, pardonnez-nous. Hein. On s'amuse seulement. Bon. Alors, ensuite, après cette finale de 89, tu quittes le Diamant, tu vas en Europe. Comment ça se fait? Parce que nous n'avons pas su à quel moment tu es parti. On a juste vu, moi j'ai constaté, tu n'étais plus au Diamant. Quand je sors du CETI d'Angwaïkélé, je suis en 3e année, je passe au stade militaire, je ne te vois plus aux entraînements le soir. On me dit que tu es parti en Europe. Oui, je pars, je reviens, mais après je reste un peu dans le Diamant. C'est là où il y a les sélections pour l'équipe nationale et tout ça, et pour la Coupe du Monde 90. Oui. C'est là où je rejoins l'équipe nationale. Oui. Et après, on va en stage, et c'est en stage que tu te blesses. Je me blesse. Mais ce stage-là, c'était... je crois que le Cameroun n'a plus jamais travaillé comme ça. Oui, André m'en a parlé ici. Il m'a dit que vous avez même livré des matchs contre des cultivateurs. On était à Vesha Cabana. C'est un petit village quelque part... En Serbie, je ne peux pas te situer où c'est quelque part. Je sais que c'est dans la Yougoslavie. Quoi. Bon, ok. On avait atterri à Belgrade. Après on a pris un bus, on a fait, je pense, 250-300 km. On était au fin fond. Je sais pas où. Il n'y a pas de boîte, il n'y a pas de... Je sais pas où Radé Nipomiati nous avait amené, mais la plus jeune du village, je crois, elle avait 75 ans. Donc, pour te dire qu'il n'y avait que les... Donc, c'est sûr que vous... Mais il y a une autre... Mais l'hôtel où on était, il y avait quand même un peu moins... Personnel un peu jeune. Les dirigeants là-bas étaient en train d'ouvrir des gros yeux comme ça quand ils avaient la fille, quand elle s'est... C'était ça. Mais je te dis, c'était... Non, mais tu sentais la tension. C'est-à-dire que tu étais à l'hôtel, c'est-à-dire que tu respirais l'air de l'hôtel, tu sentais la tension. J'adore le bœuf mouillé. Tu vois un peu là où les gens ont déjà fait 3 semaines, 1 mois de stage, parce qu'en fait le stage avait duré, on avait commencé le stage en France, et puis après, c'était long, quoi. Tu vois, les gars n'ont pas vu la cuisse, ne serait-ce que la cuisse du... Mais comment? Tu sentais la tension, même dans les yeux des dirigeants, il y avait la tension, c'était terrible. Et en plus de ça, on a acheté 3 entraînements par jour. Ouais. Et les entraînements, c'était pas... Non, c'était vraiment... C'était hôtel, terrain, hôtel. Oh, pitié. Tu voyais les gens là. C'était même pas des tracteurs parce que c'était l'âne et puis le truc derrière, quoi. Le vieux là, il passe quand le car vient, il klaxonne. Il s'écarte un peu avec son âne. Petite rue, il n'y avait rien. Et puis, pendant le stage, je crois qu'il y a Zouti Branco qui est venu. Mais il n'y a pas Zouti Branco, votre chance. Vous n'avez pas les consoles de jeu? Ça n'existait pas. Il n'y avait pas. Les gars ont parti. Ils ont virtuellement. C'était des vrais stages. Ils ont, avec les yeux partagés, la même petite qu'ils disent. Non, il n'y avait rien. Même pas dit que tu avais un téléphone où tu as la photo de ta petite. Il n'y avait pas. Non. Ouf. Là, c'est là que tu veux t'entraîner un magazine. Là. Mais c'est-à-dire que les gars... faire du commerce avec un magazine. C'est pour ça que quand tu vois le premier match des Lions... Des Lions contre l'Argentine au Mondial 90. Tu sens que les gars, ils peuvent jouer 3 jours sans se fatiguer. Les gars jouent à 9, mais ils marquent un but. Non, parce que physiquement, les gars étaient prêts. C'est-à-dire que tous les gars qui étaient en stage. En gros, tu es en train de dire que c'est une belle méthode. C'est-à-dire que les gars. Oui, le travail. J'ai dit que moi-même, après ma blessure, je suis encore resté
3 semaines, Difficile. 1 mois. C'est plus possible. Parce que tu sais, il ne va pas au mondial parce qu'il se blesse durant ce stage-là, en fait. Ah oui, d'accord. Oui, moi je me blesse. oui, J'ai mais- une distension des ligaments. Voilà. C'est vrai, il n'était pas cassé, mais vraiment, c'est ce que c'est, une distension des ligaments. Et puis une déchirure musculaire de pratiquement ça. Et comme j'avais des cuisses. Bah, tu les avais vraiment. Hein. J'ai fait 6 mois. J'ai fait 6 mois comme si. D'arrêt. Total. Complet, on m'a demandé. que ça se ressasse. 6 mois, oui. Les soins de l'époque. Ouais. C'était les soins. Non, mais c'est qui m'a même sauvé. J'ai fait les 6 mois parce que je suis revenu en Europe. Quand je suis allé au Cameroun, j'ai voyagé le lendemain du match Cameroun-Argentine. Mhm. Le Cameroun joue contre l'Argentine et le lendemain, je prends l'avion. Je sors de la boîte, les gens ne savent même pas que comme je sors là, je prenais la direction pour l'aéroport. Tu nous dis donc que vraiment, ce mondial-là, André m'a dit qu'il n'y avait pas une équipe mieux préparée que les Lions Indomptables en 90. Non. Le défaut du Cameroun, si on avait eu un entraîneur aujourd'hui à la Mourinho ou à la Pep Guardiola ou tous ceux qui sont clubs, les tacticiens là, le Cameroun gagne la Coupe du Monde. 90. Sûr et certain. Donc pour toi, Nipomnachi a pêché en quart de finale. Il a pêché en quart de finale parce que il devait sortir un attaquant et mettre quelqu'un d'autre au milieu de terrain et jouer avec l'appui de Mila devant. Mila savait garder le ballon. Donc il aurait pu sortir Eugène Coquet par exemple. Voilà, par exemple, et renforcer le milieu de terrain et dire voilà les gars, nous montez. Pourtant, Parce qu'on a continué à attaquer comme si. Sur le banc de touche, il y avait des gars polyvalents comme Yumbi Ayakan Voilà, qui savaient jouer au milieu de terrain ça ne manquait pas, il y avait des joueurs. Il y a même Olé qui n'a pas joué un seul Il y avait minute dans ce Libye qui match-là. était là, il y avait Non, Libye a joué ce match en finale, il a joué. Il y avait des joueurs, mais je dis, tactiquement, on a pêché parce que le Cameroun arrivait au moins, si avec les arbitres c'était correct, on arrivait au moins en finale. Parce que tout le monde était prêt. Même Roger, malgré l'âge, physiquement, quand il nous a retrouvés en Yougoslavie, il y a les jeunes, quand j'appelle les jeunes, ceux qui venaient après, parce que les Mabouans, par exemple. il y avait une génération de joueurs, quand on parle des jeunes, on sait qui c'est, je parle à partir de ceux de 85 et tout ça, qui ont commencé à dire, ouais, le vieux Roger et tout, mais le premier entraînement de Roger, j'ai regardé, j'ai dit que s'il y avait quelqu'un qui devait faire la différence, c'était lui. Et quand je suis même rentré au Cameroun, je dis aux gens, c'est Roger qui fera la différence, parce qu'il est prêt. Et c'est lui qui a fait la différence. C'est lui qui a fait la différence. Est-ce que pour toi, tu as souvent eu des regrets de n'avoir pas joué ce mondial 90 là? Non. Pourquoi non? Non, je ne regrette pas parce que, tu sais, je suis quelqu'un qui regrette difficile. Je ne regrette même pas. Parce que quand je me lève le matin, je suis heureux d'ouvrir les yeux, je vis. Moi, les regrets, c'est si mon chemin de vie a été fait comme ça et qu'il y a eu des contre-trucs au milieu, il n'y a qu'un seul Dieu, c'est lui qui a décidé. Peut-être que je serais mort aujourd'hui, peut-être que je ne serais pas là, mais je suis vivant. Donc, néanmoins, moi j'ai des regrets à sa place. Ben oui. non, si lui ne regrette pas, le concernant, moi j'ai des regrets à sa place. Non, tu sais, parce que bon, c'est vrai que c'était quand même quelque chose, mais celle de 90, je ne regrette pas parce que c'était une... Bon, j'ai été blessé. C'est le sort, c'est le football. On arrivera sur celle de 94, ne t'inquiète pas. Voilà. Et comme Dieu avait décidé que tu ne joues pas celle de 90, le même Dieu vient de décider que Sango Ndedi va nous faire 2 autres chansons avant de se retirer. Il vient de me parler là, s'il te plaît, à Sango. Est-ce que tu veux nous faire 2 bonnes choses encore là? C'est Dieu qui a décidé, c'est pas moi. Hein. C'est vrai. Alors. Pone langue ambanja wino nulam Pona na pona te imatume Ima pone bisembanja wino nulam
dololongo biye longo sibise longo la mulema na wedisane wa mowino na bato wande na tondino na mapula sona mdimo wase mwase mwina wande na tondino wande na tondino na mapula sona mdimo wase mwase mwina wande na tondino wande na tondino dolo na mapula sona mdimo wase mwase mwina wande na tondino pona te awana awate imapone bisemba jawe no bana dololongo bielongo sibisalongo la mulema na wedisane wa mowino na bato ya bisana wa di bendolo wande na tondino Amapuna sona mdimo wase mwase mwina wande na tondino Amapuna sona mdimo wase mwase mwina wande na tondino Amapuna sona mdimo wase mwase mwina wande na tondino Bamona Tonino. Oui. Chanson d'amour. Mais c'est pas fini. C'est pas fini la suite dernière. Non mais c'est plus lent ce que tu racontes parce que moi ça me parle aussi. Je suis pas très foot, je vais te le dire. Mais en tant que Sawa, j'ai quand même grandi avec l'Orix, le Caïman et tout ça. Et le canon des Yaoundé, bien sûr. Tout ça, ça parle à tout le monde. Ils perdaient leur match au stade militaire. Mon père est rentré, il n'a pas mangé ce jour-là, il n'est plus jamais allé au stade. Le Rice Club de Douala était le club du feu Mbappé Lépé, le premier grand joueur africain, le premier ballon d'or africain, hein, je crois. 65, je crois, 1965. Bon, je ne veux pas longtemps que le moins de 55 ans, c'est très loin. Malheureusement, je suis obligé de partir. Ouais. C'était très très bon. Je vais digérer pendant mon chemin. Ah, tu as déjà digéré? J'ai déjà digéré. Ce sont que des légumes. Hein? C'est vraiment extraordinaire. Je peux promettre un truc aux téléspectateurs, car je suis sûr qu'on va te redemander. Tu reviendras dans un bœuf bourguignon que je vais concocter avec la jeune Jikaël qui est française. Voilà, je vais faire jouer les deux cultures sur ce plateau ce jour-là, mais c'est à toi l'invité principal, donc tu auras la place principale là. On va arranger ça. Mais c'était un vrai plaisir d'être l'invité du frère Jean-Jacques. Non mais vraiment extraordinaire. Un joli plateau avec Mboma qui est là avec nous. Ouais. Boamdita. Merci beaucoup. Merci. Pourquoi est-ce que tu nous interdis de parler Douala? Nyandio ma plan a dit topé ça. Ah, ni kasone non, ni kande yanga mais nobe. Aussi, il y a pas que il y a les Douala au Cameroun, il y a les Bassa, il y a les Zewanda. Ah, je vous salue tous. Il y a tout le monde. Boamdita. Merci beaucoup. Merci. Merci. Sangona Somoa, Jackie. Oui.